Nous sommes des chrétiens, c'est notre point commun. Hein, il y a avec nous un pasteur réformé, un prêtre dominicain, des frères évangéliques, pentecôtistes. Et notre point commun, eh bien, c'est celui que nous venons de chanter. C'est le Créateur qui fait que nous sommes tous des frères. Et c'est ce Créateur qui nous amène ici. Vous chantez, vous donnez cette bonne nouvelle. Nous voulons la partager avec vous. Sur le roc, à bâtir sa maison, et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie. Nous faisons un travail tout à fait gratuit, dans le sens où nous ne voyons pas de résultats, nous n'avons pas de fruits visibles, directs. Mais nous sommes sûrs que cette action fait partie d'une chaîne de sauvetage que le Seigneur lance aux hommes d'aujourd'hui, parmi d'autres types d'actions qui existent en France et ailleurs. Nous savons que Dieu utilise ce moyen-là. Et je voudrais citer un tout petit exemple. Il s'agit d'un jeune homme de 26-27 ans qui a été contacté sur une plage de Nice il y a un peu plus d'1 an et qui a entendu la première fois parler de Jésus lors d'une action semblable à la nôtre. Et ce jeune homme a été accompagné probablement aussi par la prière d'un membre de cette équipe d'évangélisation et a senti le besoin d'aller plus loin après plusieurs mois. Il fréquente actuellement notre groupe de prière et il approfondit sa foi chrétienne. Je me suis un jour tourné vers mon Seigneur et mon Dieu, le poing tendu, en lui disant, si tu existes réellement, toi, permettras-tu que je sois toujours malheureux? Eh bien, figurez-vous que de telles paroles, de telles prières, notre Dieu les entend. Il a répondu, il a manifesté, il m'a manifesté qu'il était le vivant. Le franc-parler, la pleine assurance, je n'ai pas l'impression que ça vienne de moi, parce que j'étais plutôt un garçon timide. Nous ne voulons pas enfermer Jésus dans un temple ou dans une église. Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. C'est dans cette perspective, je dirais, d'une soumission à Jésus-Christ, à l'ordre qu'il donne à ses disciples, qu'il appelle lui-même. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons avec cette conviction que le Seigneur nous appelle ainsi à aller vers ceux qui n'entrent pas ou n'entrent plus dans les églises et dans les temples et qui n'entreront pas non plus lorsqu'on les appelle à venir. Il faut aller les chercher là où ils sont, dans la rue et sur les places, comme Jésus l'a fait lui-même. Nous ne faisons pas autre chose. On a cloué ses mains sur une croix. Et on lui a dit, reste là, Dieu. Les premières missions ont eu lieu avec un chapiteau. Elles consistaient à appeler des gens de toute confession et de toute origine à venir entendre sous ce chapiteau, dans des séances d'évangélisation, la parole de Dieu proclamée par des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Il y a là une première phase. Et puis, les années passant, la tente de l'unité a été appelée à une seconde phase. Alors là,
avec des moyens pauvres, avec quelques petits supports et uniquement la parole de Dieu, nous avons réalisé ces missions l'été, qui sont de petites campagnes d'évangélisation, telles que celles que nous vivons de préférence, et surtout là où les églises locales se sont unies pour nous accueillir et nous recevoir. Et je crois simplement le fait que vous soyez déjà là, même si apparemment rien ne se passe, et même si personne ne venait écouter, le fait que vous soyez là, c'est un signe que vous dressez. J'ai vu des gens qui pleuraient devant ce panneau, parce qu'ils avaient tellement souffert il y a quelques années encore de ces tensions entre protestants et catholiques, qu'ils étaient vraiment très touchés et émus que, enfin, ensemble, protestants et catholiques, évangéliques, pouvaient se retrouver unis pour proclamer la bonne nouvelle. Des bûches qui sont rougeoyantes, mais qui sont éloignées les unes des autres. Alors elles chauffent, mais elles sont parfois très fumeuses, très fumantes. Et c'est au moment où on les rapproche les unes des autres que la flamme va jaillir et que tout l'entourage va être éclairé. Et alors j'ai pris vraiment cette image comme substance de nos campagnes d'évangélisation, qu'on soit ensemble afin que la lumière du Seigneur brille.